Allez, maintenant il faut que je rentre. Si tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, je ne suis pas cruelle, Guy. J'essaie simplement de filer en douce. Oh, Guy, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, mais pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Si, Guy, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout ça. Et c'est vrai, je veux que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites, moi aussi. Pardon? Mais si, Guy, je t'écoute. Mais tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu parles pas, tu mugis. C'est facile pour moi de te suivre, hein. Mais non, Guy, je parle pas de souffler comme une bœuf. Moi, je sais que tu es dans une situation éprouvante. Je comprends que pour moi, c'est pas toujours facile de discuter avec toi des choses que tu veux pas comprendre depuis plus de 3 heures sur ce balcon. Oui, je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là et toi, tu es suspendue à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment? Je l'ai dit. Si, je l'ai dit, les pieds dans le vide. J'ai dit exactement, accrochés par les mains, les pieds dans le vide. Mais Guy, tu sais très bien que dans un couple, et à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires soient au même niveau. C'est ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune aux gens humains. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches. Et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un bon coup et on n'en parle plus que de se séparer en se déchirant à petit feu? Regarde dans quel état tu es, Guy. Tu es violée, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent, vraiment. Je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains, regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir? Eh bien, moi, je les vois. Et je peux t'assurer qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies. Guy, il fait froid là, c'est pas raisonnable, on va pas s'arrumer. Oh, lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer. C'est ça que tu viens de dire? Je n'ai qu'à rentrer. Tu ne manques pas de culot. Et toi, pendant ce temps, tu resteras là. Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise. Avec sans cesse cette pensée dans la tête, il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air? Oh, pardon, j'ai marché sur ta main. Ah non, Guy, ça, je t'assure, c'est pas du tout possible. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. Il se fait tard, à force de parler, la nuit tombe et j'ai pas vu ta main. Ah, c'est la gauche. Comment? C'est sur la droite que j'ai marché. La gauche est celle qui tient encore. Je vais t'aider à la remettre où elle était. Allez. Ah si, j'y tiens. Je ne veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Donne-la moi. Doucement. Hop, attention, raté. Oui, oui, je sais que ce n'est pas facile. Tu balances beaucoup. Oui, remarque ça, le vent, on ne peut trop rien dire. Hein. À n'importe quel 2e étage, il y en a. Voilà, ça y est, agrippe le bord du balcon. Oh, 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 le tricheur, pas le fer forgé. Juste le ciment, à la même place que tout à l'heure. Voilà. Ouais, tu vois, Guy, finalement, ce petit incident a du bon. Il prouve que nous sommes amis. Il n'y a rien de mesquin, de petit entre nous. Et je crois que c'est le bon moment pour nous de nous dire au revoir. Allez, Guy, fair play. Chacun de son côté. Moi, je rentre.
Toi, tu lâches. Oh non, Guy, par pitié. Tu ne vas pas recommencer à répéter que je te laisse tomber. Je ne te laisse pas tomber, Guy. Je veux que chacun continue sa route. C'est tout. Non, je sais, ce n'est pas la même, Guy. Mais je te demande qui s'est pendu à mon balcon hier soir en me menaçant de sauter. C'était pour me faire peur. Eh bien, ça m'a ouvert les yeux, Guy, et je t'en remercie. Un cœur de pierre? Comment peux-tu dire ça, Guy? La douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois qu'il y a très exactement 3 ans, quand tu as atterri ici, sur ce balcon, sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais aimé? Est-ce que tu crois qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus? La petite garce du 13e qui t'a balancé le jour même où tu voulais l'épouser. Ah non, Guy, j'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court. Mais le cœur aujourd'hui est vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy, c'est tout. Guy? Guy? Guy! Tu es là? Tu as lâché? C'est quand même tout drôle. Oh, il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. La voilà qui arrive avec son valet de chambre. Elle lui offre du champagne. Elle l'emmène chez elle. Finalement, c'est bien ça, les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux Par une ascension sociale.